Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour, c'est moi, je crois. ce soir nous sommes dimanche 2 janvier 2022. Il est déjà 22h03. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler du film The Vault, un braquage en enfer. Alors il y a plusieurs films qui s'appellent The Vault, c'est pour ça que je précise. Là il s'agit du film de 2017 avec Francesca Eastwood, la fille de Clint Eastwood, Taryn Manning, Scott Hayes, Brianna Kilcher, Clifton Collins Jr. et James Franco. Non, là il précise et James Franco sur le boîtier. Alors, de quoi ça parle? Alors c'est un film, donc on l'a vu tout à l'heure. La dernière fois, donc hier, on avait vu N'oublie jamais que The Glut avait choisi. Donc là, c'était à mon tour et j'avais choisi The Vault. J'avais vu la bande-annonce il y a quelques années sur Allociné et ça m'avait beaucoup intrigué le film. Alors le jour où je suis tombé dessus par hasard dans un magasin Noz, eh ben, je l'ai acheté direct. Donc je l'avais acheté il y a quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais plus, il y a un petit moment. Il y a quelques années, je pense que c'était avant le Covid que je l'avais acheté. Donc je sais plus, en tout cas on l'avait dans les cartons depuis un moment et puis finalement c'est ce soir qu'on l'a regardé. Alors je vais vous lire le synopsis, alors j'espère que ça spoil rien. Je vais essayer de vous lire le synopsis et de vous faire un résumé sans spoiler et je pense qu'on en reparlera après à la fin de la vidéo dans la rubrique spoiler. Alors, le crime ne paie pas. James Franco, 127 heures, la planète des singes origine, l'interview qui tue. Ah bon? Bah, je l'ai pas vu ce film, L'interview qui tue. Mais le titre est original et ça va bien avec le genre de film que joue souvent James Franco dans les films assez chelous. Alors, à moins que ce soit le titre qui est francisé, parce qu'on a un film avec James Franco avec une histoire d'interview, mais le titre il est pas pareil. Ils vont peut-être franciser le titre, parce que le titre il me semble qu'il est en anglais. Alors, deux sœurs décident de braquer une banque afin d'aider leur frère Michael à rembourser une dette. L'un des coffres de la banque contient 6 millions de dollars, mais elles ne savent pas qu'il renferme également le mal à l'état pur. Lorsqu'elles franchissent le seuil, il est déjà trop tard. Alors d'après Écran Large, ils disent un huis clos cauchemardesque. Ça a duré 91 minutes, donc le film est assez court, quoi, 1h30. On l'a vu doublé en français. Alors je pense que le doublage français est pas mal, mais par moment il est un peu light, un peu léger. Je pense que le film doit prendre plus sa mesure en VOSTFR. Si vous avez le choix, donc peut-être essayer de le voir en priorité en VOSTFR qu'en VF, parce que certains doublages sont d'un peu moins bonne qualité que d'autres. Ça dépend des personnages. Alors The Vault, de quoi ça parle? Donc on va essayer d'expliquer un petit peu le concept du film sans l'histoire du film sans spoiler. Alors donc comme nous le dit la jaquette, donc on a donc deux sœurs qui veulent aider leur frère. Il a des dettes, il doit de l'argent et donc la seule solution qu'ils ont trouvée c'est un braquage de banque. Et donc finalement tout va être planifié, tout va être organisé. Seulement le souci c'est qu'il va y avoir des problèmes. Alors on a une introduction assez étrange avec un coup de fil qui est passé à la police. D'ailleurs, ce qu'on entend au début, on n'a pas d'image, on a juste un coup de fil qui est passé à la police. Et du coup, c'est très important ça, parce qu'on n'y a pas prêté attention. On était en train de commencer notre repas. On n'a pas prêté attention à ce détail, mais c'est un détail très important pour le film. Et donc après ce coup de fil passé à la police, donc on voit pas mal de coupures de presse, de journaux, comme quoi il y a des histoires de braquage où ça tourne mal, il y a beaucoup de morts et il y a des incendies, tout ça, donc c'est vraiment un cauchemar. Et puis après on retrouve donc du coup après on se retrouve au présent et on est l'action se situe dans une banque et on voit qu'il commence à y avoir un petit peu de tension. Donc on voit la scène de la banque comme enfin à un moment précis.
On voit qu'il y a les employés qui font leur travail, qu'ils accueillent des clients, qui essaient d'expliquer tout ça. Enfin, ils font leur boulot. Il y a les agents de sécurité qui surveillent. Il y a un policier qui est passé vite fait voir si tout allait bien, puis pour faire une patrouille, puis après il est reparti, suivre son chemin. Donc, C'est un on- policier directement dans la banque. oui, puis il y a aussi un policier aussi dans la banque qui connaît les méthodes de la police, tout ça. Enfin, bon, bref. Donc, et puis on a donc des nouveaux venus. Donc, on a donc une jeune femme qui est là pour un entretien d'embauche. On a également une jeune femme qui est là parce qu'il y a des problèmes de chèques qui passent pas, tout ça, et qui veut des explications au niveau de la banque. Et on voit qu'elle est très tendue. Donc évidemment, et puis apparemment donc il y a des incendies dans le quartier, donc on apprend par la suite qu'il s'agit d'un entrepôt qui brûle, et donc du coup ça explique la présence de pompiers. Donc il y a des pompiers qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Le souci c'est que avec tout ce qui se passe, et bien évidemment le moment est pas forcément propice à ce genre de choses là, mais pourtant c'est à ce moment là qu'un braquage va avoir lieu. Donc les événements vont se précipiter et on va retrouver donc 5 braqueurs lors d'une prise d'otage de banque pour tout simplement récupérer de l'argent. Donc l'objectif principal des braqueurs, c'est l'argent, mais c'est pas l'argent pour leur plaisir, c'est pour rembourser les dettes du frère des filles, Des braqueurs. d'un des braqueurs. Oui. Oui, non, mais c'est l'objectif final pour tous les braqueurs. Pour les 5 braqueurs, l'objectif final, c'est de pouvoir rembourser les dettes d'un des braqueurs. Et ce braqueur-là a un lien de parenté avec d'autres braqueurs. Mais pas avec tous. Et donc, on peut imaginer qu'ils ont tout bien préparé, donc qu'ils vont prendre l'argent, qu'ils vont prendre la fuite, et que tout va bien se passer. Sauf que les choses vont se compliquer. Et puis, toujours est-il aussi que le souci, c'est que au moment où le braquage a lieu, il n'y a pas suffisamment d'argent pour rembourser la dette. Donc, il y a un problème. Mais un des employés va avoir la solution, et du coup, pour faciliter les choses et que tout se déroule bien, que les braqueurs ne soient pas bloqués dans une situation insoluble et que ça tourne mal, alors pour accélérer les choses. Et, comment ? Que ça dégénère. Oui, pour éviter que ça dégénère, tout ça, pour accélérer les choses, il propose une solution. Donc, un des employés donc leur explique que dans les sous-sols, il y a un accès vers une ancienne banque, puisque la banque actuelle a été construite sur les vestiges d'une ancienne banque. Et que dans les sous-sols, dans cette ancienne banque, il y a une grosse réserve d'argent. Un coffre qui a été privatisé. Un coffre qui a été privatisé, qui a une grosse réserve d'argent, et donc du coup, ce serait la solution. Alors du coup, nos braqueurs donc vont partir avec donc pendant que des braqueurs donc vont surveiller les otages, tout ça. Certains des braqueurs donc vont prendre le matériel qu'ils ont avec eux et vont aller ouvrir donc cette ancienne banque. Le problème, c'est que comme on le voit en lisant le boîtier, c'est que c'était pas une très très bonne idée. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour ne pas spoiler le film, mais on en parlera à la fin de la vidéo, du coup, dans la rubrique spoiler. Mais voilà ce que je peux vous dire. Alors, moi, franchement, donc ce type de film-là, on est dans la catégorie huis clos. Huis clos, certains diraient horreur, mais moi, je dirais plutôt fantastique. Huis clos fantastique, c'est pas du tout un film gore. Après, il peut y avoir quelques petites scènes avec un petit peu de sang, mais sans plus, quoi. C'est vraiment pas un film qui se veut gore. C'est plus un film si on devait catégoriser le film en horreur, ça serait plutôt de l'horreur psychologique. Et donc évidemment il va y avoir des choses surnaturelles, mais ça je peux pas vous en dire plus pour ne pas spoiler, mais on est dans cette catégorie de films là, donc c'est pas non plus un film tout public, donc c'est pas un film pour enfants, donc voilà, c'est un film vraiment à voir entre adultes.
Quand je dis ça, ça peut être mal interprété. C'est pas un film coquin. Adulte consentant. C'est pas un film coquin. Il y a aucune scène de ce côté-là. Il y a aucune scène de luxure, rien. Donc, vous serez déçus si vous espérez ce genre de film-là. Non, non, c'est plutôt un film d'horreur psychologique, un huis clos pour adultes. Euh, le jeu d'acteur est plutôt bon, donc comme le doublage VF, il est de qualité assez moyenne, ça dépend des personnages. Sinon, moi j'aime bien les huis clos, donc je suis très friand des huis clos. Ce genre de films-là, je les trouve beaucoup plus intéressants que les autres films et ils apportent toujours quelque chose parce qu'il y a matière à réflexion, tout ça. Et j'adore les films où il faut réfléchir en fait. Pas les films où il faut réfléchir où on se fait chier pendant 3 heures. Comme beaucoup de films français qui sont malheureusement imbuvables, irregardables. Ouais, pas tous, hein. J'ai pas dit tous, mais beaucoup j'ai dit. Parce que à un moment donné, je m'étais abonné à Canal+ il y a des années, il y a très longtemps, et du coup à l'époque, avec des box internet, ça n'existait pas tout ça, et à l'époque donc pour rentabiliser un abonnement, il fallait du coup regarder tous les films, donc je regardais tous les films possibles, et quand je pouvais pas regarder les films, je les enregistrais avec le magnétoscope. Et du coup, je me forçais à regarder tous les films qu'il y avait sur Canal+. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de films français, beaucoup de comédies françaises qui étaient horribles. Des films qui duraient 1h30 et que tu as l'impression que ça durait 4 heures ou 5 heures. Mais à se faire chier comme la mort, quoi. Donc, je sais pas, elles s'amusent, les chattes. Donc voilà, donc pour dire que voilà, c'est un film qui fait réfléchir, mais pas un film qui fait réfléchir à se faire chier. C'est un film qui fait réfléchir très intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup les huis clos. Et puis dès qu'il y a un petit peu de fantastique, de toute façon, voilà, moi je suis toujours très très preneur. Donc voilà, le film est vraiment très sympa, il y a du suspense. Après, les personnages manquent un petit peu de charisme, mais voilà, ça passe encore. Je pense que c'est un film qui aurait pu être amélioré, mais c'est quand même un film qui reste vraiment très très frais. En plus, sur une thématique assez rare quand même, parce que les films de braquage de banque sont en général assez classiques, c'est un petit peu toujours la même chose, mais un film de braquage de banque avec du surnaturel, ça c'est vraiment très rare. C'est limite même le premier dont j'en entends parler. Et rien que pour ça, ce film vaut de l'or. Donc voilà, c'est vraiment un film à une thématique assez originale. Après, je pense qu'il était perfectible. Il y aurait eu moyen d'améliorer quelques détails, mais malgré tout, le film reste très frais et vraiment très intéressant. J'ai été déjà pas mal hypé quand j'avais vu la bande-annonce il y a quelques années, mais là, vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à voir ce film-là, et donc je le reverrai à l'occasion sans problème. Voilà, c'était une très très belle trouvaille. Alors, je vous montre le boîtier. Donc, il avait été acheté neuf sous blister à Noz il y a quelques années. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Alors je vais essayer de ne rien spoiler, on va voir ce qu'ils disent. Alors, The Vault est un film d'horreur américain réalisé par Dan Bush, sorti en 2017. Vous voyez, c'est quand même un film pas si vieux que ça, 2017, c'est un film assez récent, il a quoi, 4 ans. Alors, le synopsis du coup, on va... 5 ans déjà, 2017 2022. On est en 18. 2022. Ouais, 19, il va avoir 5 ans. Oui, il va sur ses 5 ans. Ouais. Durée 91 minutes. Date de sortie, donc 1er septembre 2017 aux États-Unis. En France, il n'est pas passé par le cinéma. Il est sorti directement en DVD donc, et Blu-ray certainement. Je ne sais pas s'il y a une version Blu-ray, mais il est sorti directement en France en vidéo le 3 janvier 2018. Donc il a malheureusement ce film-là, je pense que beaucoup de gens ne le connaissent pas et c'est dommage. Donc c'est un film qui aurait dû être plus médiatisé. C'est dommage. Casting, donc Francesca Eastwood, Taryn Manning, Scott Hayes, Qorianka Kilcher, Clifton Collins Jr., James Franco, Case Loneker, Jeff Gum, Jill Jane Clement, Michael Milford, Alexander Vazishelbaum, j'ai du mal à prononcer, excusez-moi, Debbie Sherman. Non, mais c'est le nom qui est très compliqué à dire. Lee Broda, Anthony Di Rocco, Dimitri Pagnotto, Adina Galupa et Béatrice Hernandez. Vas-y, j'ai l'album. Non, il s'appelle pas Vas-y, j'ai l'album. Il s'appelle Weisselboim. Et son prénom c'est Alexander avec un K. À mon avis, c'est d'origine russe. Voilà, on n'a pas plus d'infos sur Wikipédia. C'est assez maigre.
Alors, la disponibilité DVD, donc curieusement, un film qui est pas si vieux que ça, on pourrait penser qu'il est facilement trouvable. Et ben non, j'ai regardé sur Amazon et apparemment le DVD se fait particulièrement rare. Donc du coup après j'ai regardé sur Rakuten. Alors j'ai pas regardé sur d'autres sites, j'ai pas regardé sur eBay, sur Fnac, sur Le Bon Coin, sur Vinted. Je sais pas quelle est la cote de rareté exactement de ce film-là, mais comme il n'est plus présent sur Amazon, on peut penser qu'il n'est plus commercialisé et qu'il commence à se faire rare. D'ailleurs, que ce soit sur le marché neuf ou d'occasion, on ne le trouve pas sur Amazon. Sur Amazon.fr, c'est que la version import NTSC zone 1. Donc en France et en Europe, c'est du zone 2, donc ça passerait pas sur un lecteur DVD. Donc voilà, rien que le fait qu'il ne soit pas présent, que ce soit ni en neuf ni en occasion sur Amazon, ça montre déjà que le DVD commence à se faire rare et commence à être recherché. Il y avait même un coffret, il était sorti sous forme de coffret aussi avec deux autres films. Il y avait un coffret qui comprenait Phoenix Forgotten. Oui, je sais pourquoi ça te fait rire. The Vault et Voice from the Stone. Alors je connais pas du tout les deux autres films, mais il y avait un coffret qui réunissait ces trois films-là, et même ce coffret-là, il s'est marqué actuellement disponible. Donc sur Amazon, il n'y a pas moyen. Donc si vous cherchez The Vault, c'est qu'un import. J'ai regardé sur Rakuten, on sait jamais, et il est encore trouvable sur Rakuten, et les prix sont pas encore trop élevés. Donc si c'est le genre de film qui peut vous plaire, qui vous intéresse, je pense qu'il vaut mieux ne pas trop attendre, sinon vous allez vite galérer à le trouver. Après, à voir sur les autres sites quelle est la cote de rareté, mais là ça va, les prix sont pas encore trop abusés sur Rakuten. Je vois par exemple il y a quand même que 19 offres. Alors quand c'est des DVD qui sont très courants, très faciles, il y a par exemple 100 ou 200 ou 500 offres, mais là on voit qu'il n'y a que 19 vendeurs sur Rakuten. Donc ça montre quand même que le DVD est pas très courant. Et par contre le premier prix c'est 90 centimes, c'est marqué occasion comme neuf, mais l'inscription c'est marqué sous blister. Donc voilà, donc sous blister à 90 centimes, je pense que c'est un prix très correct. Bon après le problème c'est qu'il y a les frais de port, il y a 2,99 € de frais de port. Après voilà, il y a plusieurs exemplaires à 90 centimes, et puis après un peu plus cher. Donc voilà pour donner une petite ordre des prix. Donc voilà, c'est pas encore trop rare, mais voilà. Donc en tout cas, c'est un film vraiment très intéressant et moi j'ai beaucoup aimé. C'est dommage, sur Wikipédia, ils n'ont pas donné les notes de IMDb ou Metacritic, etc. D'habitude, ils les mettent, là ils l'ont pas mis, donc on ne sait pas combien il a été noté. En tout cas, moi je pense que j'ai adoré et je pense que c'est un film qui devrait être plus connu. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Donc maintenant on va aller dans la rubrique spoiler parce que c'est un film dont j'ai envie de parler, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce film là. Mais bon voilà, c'est difficile d'en parler sans spoiler, donc c'est pour ça. Donc je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. Et si vous êtes encore là, c'est que c'est pas grave si si on spoil. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Voilà. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous acceptez le spoil, comme dit The Glut. Donc maintenant, parlons un petit peu du film. Il y a quelques détails que j'aimerais parler. Alors déjà, un détail que je n'avais pas prêté attention au début, mais qui prend tout son sens après, c'est l'introduction du film avec le coup de fil qui est passé, d'une voix qui prévient la police, comme quoi il y a un braquage qui est en train d'avoir lieu dans la banque, et puis après plus rien. Ça, c'est un détail très important pour la suite. Puisqu'après, durant le film, en fait, donc sur les 5 braqueurs, il y en a 3 qui sont de la même famille. Il y a un homme qui est le frère de. Après, on ne sait pas qui est l'aîné, qui n'est pas l'aîné, mais ça, c'est pas important. Il y a un homme qui est le frère des 2 filles. Et lui, il a des gros problèmes d'argent, il a des dettes et il doit de l'argent à des gens qui sont pas forcément très sympathiques. Et donc, pour sauver leur frère, donc ils ont décidé d'organiser avec deux complices. Donc les 2 sœurs et le frère et 2 complices ont décidé d'organiser un braquage. Et évidemment, ils se sont bien préparés. Par exemple, le fait que la ville est en effervescence, tout ça en fait pour faire une diversion ils ont incendié un entrepôt vide, enfin on l'imagine, on le devine, et donc du coup ça a créé une diversion.
c'est pas dit clairement, mais voilà. On sait qu'à travers ce qui se passe en banque, c'est qu'ils ont l'intention de blesser personne. C'est pas des braqueurs psychopathes qui attaquent tout le monde et qui font des meurtres pour le plaisir. On voit même qu'à un moment donné, lorsque des civils, lorsque des gens, des otages, donc tentent de s'enfuir, tout ça, ils sont responsables de coups de feu qui sont tirés et un des otages est grièvement blessé à la jambe et du coup l'un des braqueurs, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller tout de suite pour soigner l'otage, il va lui faire un garrot et tout. Donc on voit leur façon de parler, la façon de se comporter, que leur objectif c'est de ne pas faire de blessés ni rien. C'est pas des gens qui veulent l'argent et par cupidité et qui s'en foutent des gens. Et ils ont dû organiser ce braquage par nécessité. Et parce que c'était pour vraiment sauver l'un des leurs. Et pas sauver le Solarian. Après, ce qu'on sait, c'est que dans les 5 personnes, il y a au moins une personne qui a autrefois fait partie des forces spéciales ou ou qui a été militaire ou quelque chose comme ça, parce que on a à plusieurs reprises des bribes d'informations qui sous-entendent qu'elle a des connaissances du combat. Et donc c'est elle qui est à la base considérée comme la chef. Sauf qu'il y a des tensions entre elle et sa sœur. Et donc du coup le commandement n'est pas assuré, donc du coup ça crée un petit peu de tension au niveau de l'équipe des braqueurs. En plus de ça, donc le fait que même s'ils ont tout organisé, il y a certaines choses qui ont échappé à tout ce qu'ils avaient espéré tout contrôler, mais ils n'avaient pas prévu que des employés cherchent à s'enfuir et qu'il y aurait des blessés, c'était pas prévu. C'était pas prévu qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le coffre, tout ça, et qu'il faille aller braquer un autre coffre dans une autre banque qui se situe dans les sous-sols, donc ça c'était pas prévu, tout ça. Il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues, et donc du coup les tensions augmentent au niveau des braqueurs. Et puis le truc c'est que il y a un des types, un des employés qui est assez bizarre, on voit qu'il a une attitude un petit peu étrange et il dit qu'il est le sous-directeur. Ouais. C'est ça. Il se présente comme le sous-directeur de la banque il dit qu'il connaît tous les manœuvres, tout ça. Et pour arrêter les alarmes, tout ça, il les aide et c'est lui qui les aiguille vers les sous-sols. Mais on sent qu'il prend plaisir, tout ça, qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait. Et par la suite, on comprend mieux par la suite parce que en fait, donc le souci, c'est que il s'est passé, donc on apprend bien plus tard dans le film, mais il s'est passé un drame dans les années 80, donc c'était en 81 ou 83, non ? 82. En 82. En 82, il s'est passé un drame dans l'ancienne banque. Entre ton année de naissance et la mienne. Ouais, donc à 82, il s'est passé un drame, donc un braqueur psychopathe qui était venu à l'époque de l'ancienne banque, puisque la nouvelle banque a été construite au-dessus de l'ancienne. Et du coup, ce braqueur-là, il avait pris beaucoup de monde en otage. Le problème, c'est que les forces de police à l'époque ont décidé de faire pourrir la situation et de faire traîner en longueur tout ça certainement pour que le braqueur s'épuise et qu'il finisse par se rendre. Seulement, ça a eu l'effet contraire. Le braqueur qui était déjà pas très sain dans sa tête, ça l'a mis dans un état de folie extrême et il s'en est pris pour passer le temps, s'en est pris aux otages. Il a persécuté, torturé, exterminé les otages un par un, mais d'une violence c'est tellement monstrueux ce qui s'est passé à cette époque-là. Et du coup, on comprend mieux pourquoi il y a les coupures de presse de journaux que l'on voit au début dans le film après le fameux coup de fil. Qu'en fait, parce qu'une des employées, à un moment donné, on a une employée qui va discuter avec une des braqueuses, avec la chef des braqueuses, et qui lui parle d'une fameuse légende comme quoi ça serait de ce qui serait passé en 82, et comme quoi le coup de fil qui a été donné à la police, parce que là, ils ont eu un coup de fil qui a prévenu les forces de police. Et l'employé a dit que c'était la banque qui avait téléphoné, la banque comme si la banque était une entité. Et que c'était aucun d'entre eux qui avait téléphoné, aucun des employés, que c'était la banque qui avait téléphoné. Évidemment, donc la braqueuse a des doutes et n'y croit pas. Sauf que en fait, il s'est avéré que
ce qui s'est passé autrefois en 82 était tellement extrême, c'est tellement que ça a dû charger en énergie négative les lieux. Et donc du coup, on ne sait pas trop exactement si c'est la banque elle-même ou si ce sont des esprits qui sont restés tels des fantômes pour se venger, tout ça, qui ne peuvent pas trouver le repos ou quoi, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Mais du coup, quoi qu'il y ait dans les sous-sols, c'est fortement en colère et c'est très maléfique. Et du coup, le sous-directeur a envoyé volontairement les braqueurs vers une mort certaine. Évidemment, donc les braqueurs, donc ils vont petit à petit les uns après les autres se faire avoir. On voit quand même que les agresseurs qui voient les personnes qui voient qui les agressent, on voit bien qu'ils apparaissent pas à la caméra, donc c'est bien des genres de spectres. Et ils ne peuvent tout simplement pas combattre ce genre de choses-là, c'est impossible. Et c'est atroce parce que du coup, ils vont se retrouver acculés puisque d'un côté la sortie à l'extérieur, donc pour sortir de la banque, ils peuvent pas parce qu'ils sont bloqués par la police. Donc s'ils sortent, ils vont se faire tirer dessus par la police parce que là, il y a la police apparemment, donc comme l'explique un des policiers qui était à l'intérieur de la banque, il doit y avoir 3 forces de police différentes qui sont sur place, certainement donc l'ATF, il a cité je crois, l'ATF, le FBI et la police normale. Et comme ils n'ont pas les mêmes chefs, tout ça, ils doivent être tous à cran. Et donc il y a quelqu'un qui a dû tirer par erreur. Et donc si les braqueurs essaient de sortir, ça va être un massacre. Donc du coup sortir dehors c'est hors de question. Sauf que l'autre passage, ça serait de tenter une sortie en passant par les sous-sols. Sauf que par les sous-sols, il y a quelque chose de pas très sympa. Donc du coup les braqueurs ils sont vraiment dans une situation de merde. Et là on voit donc dans n'importe quel autre film les braqueurs seraient les méchants dans l'histoire. Sauf que là pas vraiment puisque ils font tout ça dans une bonne intention et ils ne cherchent pas à blesser les otages ni rien. Les otages non plus ne sont pas des méchants. Donc les méchants dans l'histoire en fait, si on peut dire, il y a des méchants dans l'histoire, mais les méchants sont déjà morts en fait. Ou plutôt c'est des gens qui n'étaient pas vraiment méchants à la base, mais qui ont à cœur de se venger. Après, on voit que les fantômes représentent des personnages qui sont morts dans le passé en 82. Et donc, on retrouve donc les employés. Donc tous ceux qui sont morts dans le sous-sol à l'époque en bas, mais il y a également une personne qui est morte à l'étage, et donc cette personne qui est morte à l'étage, ce fantôme-là peut apparaître à l'étage. Et ça a une importance cruciale pour l'histoire. Également, parmi donc toutes les représentations de fantômes de personnes décédées qui attaquent les braqueurs, il y en a une qui porte le masque du tueur de 82. Et il se trouve que, après c'est une théorie, mais il se trouve que la police, lors d'une enquête après la fin du braquage, la police dit que le braqueur n'a jamais été retrouvé, le braqueur de l'époque. Bon, on n'a jamais su qui c'était, on l'a jamais retrouvé tout ça. Et le braqueur ne pouvait pas sortir à l'époque en 82 à cause du siège des forces de police. Et il avait déclenché plusieurs incendies, il s'était amusé à brûler des cadavres, tout ça. Donc je pense que dans sa folie, après avoir tué donc toutes les personnes, il a dû se tuer lui-même par erreur ou par folie. Et donc du coup, en plus des fantômes des employés de 82, il doit y avoir le fantôme du braqueur de 82 aussi dans l'histoire. Je pense, puisque sinon on ne verrait pas sa représentation à un moment donné. Donc on est vraiment sur une histoire surnaturelle qui ne peut que mal finir. Alors si vous cherchez à voir un film avec un happy end où ça finit bien, je suis désolé, vous n'aurez pas ce genre de film là. C'est un petit peu comme les films Destination Finale, quand on regarde ce genre de film là, on sait que ça ne peut pas bien se terminer. Donc voilà, on n'est pas sur un film très gai, on n'est pas sur un film qui se finit bien clairement, donc ça je tiens à le prévenir.
Et puis l'histoire du coup de fil qui revient plusieurs fois, c'est très important pour l'histoire, ainsi que plusieurs détails, notamment donc tout ce qui plane autour du sous-directeur. C'est très important pour l'histoire. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, ne vous faites pas gâcher ce film-là, ne vous faites pas spoiler ce film-là. Il est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est The Vault. Et franchement, c'est une très belle surprise ce film-là. Allez, à très bientôt tout le monde. Ha 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 ha. Moi, ha 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 ha. Petit rire. Bah, pourquoi pas. C'est bien un petit rire. Allez, à très bientôt. Au revoir.